Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Athletics Podcast. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes 4 premières semaines d'entraînement. Ça a été dur, globalement. 4 semaines d'entraînement de triathlon. J'avais fait une grosse PPG avant, mais là, je suis parti sur 4 semaines d'entraînement relativement costaud. Je vous ai déjà fait le bilan de la première semaine, donc si vous voulez aller voir la première semaine, il est disponible dans les podcasts. Et on part tout de suite sur du coup le bilan de la deuxième semaine. La deuxième semaine, j'ai commencé par une séance épaules qui m'avait bien tabassé. J'ai fait du strict press 2 x 6 à 45 kilos. J'ai fait 2 x 10 à 40 kilos derrière. Et après, j'ai fait que du complément épaules sur du volume relativement assez intéressant. 4 séries, 3 séries sur beaucoup d'exercices. L'objectif, c'était à la fois d'engranger beaucoup de volume parce que mon objectif, ça reste l'hypertrophie et d'enchaîner avec de l'endurance. Donc, natation derrière. Natation où j'ai fait 100 mètres nage tranquille, 100 mètres en poule et 4 x 25 uniquement avec les jambes. Et après, je suis passé par 8 x 150. 8 x 150 et ça a piqué. C'était quand même cool de nager sur du 50 en 1 minute, mais ça piquait quoi. Départ, j'avais 10 secondes de récup entre les 50. J'ai fait 8 fois 50, 50, 50 non-stop et 200 de récup. Ça piquait, mais ça allait. Après, j'ai pas eu de muscule mardi sur la semaine 2. J'ai eu uniquement vélo où j'ai été jusqu'à chez mes grands-parents en vélo, 15 minutes tranquille. Et après, j'ai eu des intervalles de 15 minutes, des intervalles relativement longs, mais en vrai, c'était cool. Franchement, je kiffe les sorties vélo. Plus ça va, plus j'aime ça. J'ai du mal là encore à comprendre la mécanique du vélo, comment bien entretenir et tout son vélo. Mais globalement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Le mercredi, j'ai eu squat. Et ça piquait sa mère. J'ai eu 95 kilos, 3 fois 7 à faire. Et quant à le début de la semaine, c'est-à-dire la natation plus le vélo juste la veille, avec des intervalles qui sont relativement longs où il faut avoir une bonne vitesse, bah, là ça piquait pas mal les jambes. Et le lendemain, je me suis retapé natation, sachant que le mercredi, j'avais muscu euh, plus jambes, et ça m'a tabassé. Genre enfin, muscu plus jogging, pardon. Et ça m'a tabassé parce que le jog juste après le squat, c'est pas facile quoi. Mais le lendemain, je me souviens, j'étais en forme et j'ai enchaîné directement avec natation et gainage. Et là, c'est passé tout seul. J'avais 4 fois 150 plus 200, 400 mètres en technique. Mais en vrai, c'est bien passé. J'avais acheté un pool boy, donc c'était cool et j'ai pris vachement de plaisir. Après, la sortie du vendredi, c'était de la muscu chill. Je kiffais de fou. Muscu un peu plus pour prévention ischio, parce que je commençais à ressentir un peu des gènes. Donc, Romanian deadlift, dumbbell row pour travailler le dos, pas trop de volume sur les ischios parce que j'avais quand même le vélo, la natation, la course dans les pattes, donc fallait pas trop que j'excède le volume. Et j'ai fini la semaine avec un vélo tranquille pendant 75 minutes, une zone 2. Et par contre, le dimanche, je me suis tabassé un peu. J'avais 3 fois 1,6 km, un bon rythme en intervalle tempo, et du coup ça m'a quand même piqué. Et en échauffement, j'avais aussi 1,6 km et à la fin 1,6 km, ce qui m'a permis d'engranger quand même pas mal de volume par rapport à mon niveau, mais sans forcément exploser le volume à haute intensité, mais ça a quand même piqué sur les 3 fois 1,6 km. Semaine 3, j'ai pris un peu plus de bench, c'est-à-dire que ma séance du lundi, elle n'était pas axée sur les épaules, elle était plus un peu sur le bench, donc j'ai fait 5 fois 6 à 90. J'ai un PR à 127, mais je réduis vraiment la charge parce que je suis vraiment sur de l'hypertrophie et j'ai pas trop envie de me fatiguer nerveusement, sachant que c'est déjà assez dur pour moi d'encaisser les séances nerveuses en endurance. Donc voilà, après j'avais du tirage pour le dos. Ça, c'était vraiment game changer. J'ai trouvé que ça m'a vraiment permis d'être potentialisé, c'est-à-dire que le fait de mettre énormément de force sur les tirages, ça m'a permis de vraiment être fort et du coup être fort pour la muscu, enfin pour la natation derrière. Genre le fait de faire du tirage, je me suis senti tellement bien dans l'eau, j'avais tellement de force, un peu fatigué en termes d'endurance, mais tellement de force, j'ai vraiment compris comment pousser dans l'eau sur cette semaine de la séance 3. Le lendemain, j'avais vélo, j'avais des intervalles de 20 minutes et 2 fois 20 minutes et 3 minutes tranquille.
Donc ça aussi, c'est des intervalles qui sont relativement longs, il faut garder bien un bon rythme, mais franchement c'est pas si dur que ça. Je kiffe, en plus il y a des petits paysages, j'avais vu des chevaux ce jour-là, je m'en souviens, c'était trop trop bien. Trop trop bien, j'avais été le matin à la fraîche parce que la semaine 3 il faisait super chaud et ça commençait à taper. J'ai enchaîné par du squat le lendemain, le mercredi, et un jogging 14 x 400. Là, cette séance, elle avait piqué. J'avais pas du tout envie d'y aller, j'étais malade le matin, j'étais fatigué, mais il y a mon pote qui est venu et qui m'a dit Lucas, tu peux pas sauter la séance. Donc j'ai pas sauté la séance, et en fait, quand j'y étais l'après-midi, j'ai fait ma séance bas du corps et du coup, je me suis pas entraîné le matin vu que j'étais malade. Et l'après-midi, par contre, j'étais en forme et j'ai fait 14 x 400 plus une séance bas du corps où il y avait 4 x 6 en squat et 2 x 8 en squat, des fentes, du deadlift en unilatéral et des contractions isométriques. Et en plus, derrière, j'avais 14 x 400, mais je me suis jamais senti aussi bien. J'étais malade le matin, mais l'après-midi, j'étais trop en forme. J'ai pas compris pourquoi. Mais franchement, c'était cool. C'était cool. Après, jeudi, natation et gainage. J'ai sauté le gainage, je crois, parce que je crois que j'ai eu la flemme. Et quand j'ai la flemme, je préfère prendre du plaisir. Le gainage, c'est hyper important, mais c'est le seul truc que je me permets de sauter quand j'ai un peu la flemme. Surtout que j'avais fait une énorme séance 14 x 400 et j'étais cuit. Du coup, j'ai fait que le technique natation. J'ai fait technique natation et 4 x 150. Encore à un bon rythme en 1,23 au 100 mètres et 50 tranquille. Donc en gros, je faisais 100 en 1,23, entre 1,15 et 1,23, 50 tranquille et un retour au calme pendant 200 mètres. Je progresse de plus en plus en natation. Je trouve que j'ai de plus en plus de sensations, mais ça devient pas non plus ultra facile, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai des longues distances, ça devient dur pour mes épaules. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un nageur qui est relativement rapide, vu que j'ai fait beaucoup de sport de force, je pense, avant. Ça me permet d'être vraiment fort dans l'eau parce que j'ai compris une partie de la technique. Mais par contre, j'arrive pas à tenir sur le long terme. Le lendemain, le vendredi, j'ai fait du deadlift et franchement, c'est passé du soulevé de terre roumain. Et franchement, c'est passé tranquille. Pareil, la séance du vendredi, elle passe toujours tranquille. Sachant que j'ai fait que natation la veille, que la natation c'est pas trop traumatisant des articulations, bah, la séance du vendredi passe plutôt bien. Le samedi et le dimanche, je suis reparti pour une séance vélo qui cette fois était des gros intervalles de 30 minutes. Et après, j'enchaînais direct avec 5 fois 1 minute, 2 minutes. Là, j'étais dans les côtes. J'étais pas loin de chez mes grands-parents, là où il y a énormément de côtes. Et du coup, c'était archi dur. J'avais 1 minute à effort maximal et 2 minutes tranquille. Et le samedi, après toute la semaine, ça a vraiment, vraiment, vraiment piqué. Et le dimanche, du coup, j'ai fait euh, 1 km à 8,50 et euh, 1 miles à 5,24, donc 1 km 6. Donc j'ai fait 4 fois 1 km 6 et 60 secondes de marche entre les km 6. Ça, c'est plutôt bien passé. J'ai même, je crois, fait plus que le temps que j'avais comme objectif parce que je le sentais bien et j'avais pas les jambes qui chargeaient. Donc franchement, la course à pied, ça passe de mieux en mieux. J'ai des fois des petites gênes au talon, surtout à froid. En fait, quand je cours, j'ai jamais de douleur. Mais quand je suis à froid, j'ai un peu de gêne. Donc je me masse bien et j'essaie de faire un peu de renfo. Parce que je pense que c'est mon tendon qui aime pas trop le volume. Donc on essaye d'adapter. Et si j'ai trop mal, je remplacerai quelques séances comment ça s'appelle, de course à pied par des séances de vélo ou des séances de natation, ça me permettra d'éviter d'aggraver ce bordel. Et du coup, semaine 4 dernière semaine de ce bloc, j'ai commencé par natation toujours et j'ai repris du coup le cycle push press. Vous avez compris que je fais développer coucher une semaine, push press une autre pour essayer d'avoir le pattern à la fois vertical et à la fois le pattern horizontal. Là, j'avais endurance, sachant que j'avais déjà fait force le matin. Pareil que d'habitude, là, j'avais vraiment une grosse séance. C'est la première fois, je crois, que je faisais 2 kilomètres en natation. Et franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment très long. J'ai pas, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. 2 kilomètres, ça m'a vraiment tabassé. C'était la première fois que je faisais ça, mais ça m'a fatigué. Mais c'était pas dur, juste c'était vraiment très long. Et j'avais les épaules qui congestionnaient. Mais heureusement, le lendemain, du coup le mardi, j'ai fait 45 minutes tranquille, relax à 16 km/h. Et ça, c'est tranquille. Je me suis perdu. D'ailleurs, c'était une journée où je me suis perdu. Je me suis perdu dans la forêt. Je découvrais des nouveaux chemins, un peu comme dans la carte de Minecraft.
et j'ai pas réussi à retrouver mon chemin, donc un peu l'enfer. J'ai fait une séance d'une heure du coup au lieu de 45 minutes. Mais franchement, c'était cool. J'ai fait tomber mon téléphone, je suis tombé à vélo. Bref, une séance horrible. Ça devait être une séance facile, mais c'est censé se transformer en séance cauchemar. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Le mercredi, j'ai fait run et lower body, 3 miles, 3 fois 1 km 6. Franchement, c'est passé tout seul. Pareil pour la séance bas du corps. 4 fois 5 en squat à 105 kg, pareil, 2 fois 8 à 80 kg en squat, des fentes 3 fois 7 à 15 kg par main et du deadlift unilatéral pour prévenir mes blessures aux ischios et jambiers parce que j'ai eu des antécédents. Donc, euh, donc voilà, mais franchement, c'est passé plutôt bien. Vendredi, j'ai fait natation. Jeudi, pardon. Jeudi, j'ai fait natation. Et franchement, c'est passé tout seul, pareil. 6 fois 150, j'étais nagé dans une piscine euh, où je nageais pour les premières fois, là où j'ai fait mes premières brasses, là où j'ai failli couler 3 fois. J'étais vraiment un caillou, j'étais vraiment dans le groupe des cailloux et je m'écroulais tout le temps à chaque fois que je nageais. Et franchement, c'est plutôt finalement bien passé. J'étais un peu hype par le fait que ça soit mon ancienne piscine, là où j'ai commencé, et de me souvenir à quel point j'avais progressé. Donc, franchement, vraiment, vraiment hype par cette séance. En plus, je suis arrivé, le mec il m'a dit que l'entrée était gratuite, donc j'ai même pas payé l'entrée, donc royal. Royal, royal. Vendredi, ça devait être un jour off, parce que là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le samedi 3 août et le vendredi c'était le 2 août, donc c'était hier, ça devait être un jour off. Mais vu que je souhaitais bosser aujourd'hui, j'ai décalé mon jour off à aujourd'hui, du coup samedi, pour faire 1 heure relax de vélo où j'ai profité du coucher de soleil. Vraiment, le vélo l'été c'est game changer. J'apprécie tellement le vélo, genre en mode balade, vraiment profiter des paysages. Et c'est vraiment du pur plaisir. Et du coup, j'adore prendre mon vélo et aller peut-être soit le matin très tôt quand il y a le lever de soleil, soit le soir quand il y a le coucher de soleil. Parce que ça me motive vraiment de fou à faire la séance. Surtout les séances relax. À la limite, les séances intervalles, je m'en fiche un peu. Mais les séances relax où je me mets pas en position aéro, juste je reste sur mon vélo et je regarde ce qui se passe dans la forêt, le coucher de soleil, je kiffe trop ma vie. Donc voilà. Et du coup, le dimanche, j'ai fait une journée run. Du coup, ce sera demain, parce que du coup, aujourd'hui, je prends mon jour de repos vu que j'ai fait la différence. Et le dimanche, j'ai fait 4 miles. 4 miles où j'ai kiffé. J'ai kiffé vraiment faire mes 4 miles où j'espère que je vais apprécier la séance. Je pense que ça va pas être trop dur parce que j'ai vraiment 4 kilomètres à faire. 4 km du coup. Enfin, 4 miles. Un mile, c'est 1,6 km. Du coup, j'ai 4 fois 1,6 km à faire. Et franchement, ça me fait pas trop peur. Je pense que c'est vraiment tranquille. Surtout que c'est une zone 2, donc c'est pas ce qui me fait vraiment peur. Mais je vois que j'avale les kilomètres de plus en plus facilement et mon corps tolère de plus en plus l'entraînement. Je suis de moins en moins fatigué et ça fait plaisir. On est à la semaine 4 du programme d'entraînement et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe pour les semaines 5, 6, 7, 8, 9, 10 et jusqu'à 16. On verra ce que ça donne, donc restez connectés. C'était le bilan de mes 4 premières semaines d'entraînement. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez mon plan d'entraînement, je vous le partagerai. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.